Il y a vraiment plusieurs bonnes raisons de se réjouir aujourd'hui. Et quand je dis ça, je mesure ce que je dis parce qu'on est en 2025 et il y a quand même beaucoup de phénomènes inquiétants et de personnalités, et de poussées politiques qui sont très inquiétantes là au mois d'avril 2025. Et pourtant, je peux dire aisément qu'on a vraiment beaucoup de bonnes, enfin beaucoup. Il y a vraiment des bonnes raisons de se réjouir. Et une des premières, c'est que finalement, si on cherche, eh bien, on trouve un moyen pour nous transformer et je dirais d'abord pour nous réguler. Et c'est une très très bonne nouvelle parce qu'en fait, on peut vraiment, nous les humains, apprendre à s'auto-réguler, c'est-à-dire à lâcher tout ce qui justement sera un problème pour nous. Problème émotionnel, problème psychique et certainement même tension physique. C'est après l'expérience dans une formation de ce processus qui a été mis en marche par la transe que finalement j'en arrive à ce constat, c'est que c'est génial de savoir qu'aujourd'hui j'ai un moyen de régulation pour apaiser mon corps, mes émotions, mes pensées. Et en plus de ça, c'est vraiment aussi un moyen de se reconnecter avec ce qu'on est au plus profond ou largement. Parce que, euh, comme dit Joe Dispenza, être un animal en survie, c'est pas satisfaisant. Et on a besoin de s'identifier aussi à la créature spirituelle que nous sommes. Et là, c'est encore plus incroyable parce que autant je traverse mon animalité pour reconnecter le, mon besoin, mes besoins d'autorégulation, donc des besoins de soin à mon corps. Et c'est par ce soin à mon corps, c'est par l'écoute des besoins de cette animalité et par l'expression totale de cet être sauvage que je suis, que je retrouve la dimension spirituelle. Ce qui fait que du coup, je me sens complet, complet. Et j'ai jamais ressenti ça avant de ma vie. Pourtant, j'ai médité, j'ai fait des méditations transcendantes avec Yogi Khan, avec Joe Dispenza, avec Jacques Vigne aussi, j'ai eu des expériences comme ça. Mais pourtant, jamais je me suis senti aussi aligné avec ce que je suis complètement, qu'en passant par la transe. Ben, je précise sans produit, hein. C'est auto-induit. C'est pas une plante ou une drogue qui donne l'effet, quoi. Ni. Enfin bref, c'est incroyable parce que effectivement, en passant par ce lâcher prise total de euh, l'expression de mon corps et de son besoin, que du coup j'accède à quelque chose de complet, complet parce qu'effectivement je suis totalement l'être sauvage, comme on dit dans certaines littératures, l'homme rouge, qui est en lien avec son environnement et qui fait partie de l'écosystème vivant, du biotope auquel j'appartiens, 100%. Et en même temps, 100% connecté à une autre réalité, celle de l'énergétique, celle de l'esprit ou de l'âme. Et ça, j'avais jamais trouvé ça. Même avec ce sentiment de béatitude dans la méditation où je me sens me fondre avec l'infini, le cosmos, euh, là, il y a quelque chose d'encore plus complet parce que je suis cet être d'éternité, d'espace et de conscience
et en même temps complètement en adéquation avec l'animal en survie que je suis dans ma réalité. Et ça, c'est très puissant. C'est ça pour moi être un homme libre, être un homme rouge, c'est-à-dire reconnecté au sauvage et au spirituel. C'est très très beau. Et c'est pour ça que c'est plein d'espoir, parce qu'en fait, nous pouvons être ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes libres de danser, de crier, de sauter, de bondir, d'aimer, de savourer, et de prier, de s'incliner, et de transcender. Voilà. Et donc ça pour moi, aujourd'hui en 2025, c'est énorme, parce que, ayant grandi dans les années 80-90, je me rappelle de ces punks encore qui étaient encore là, qui étaient no future, donc il n'y avait pas de futur, il n'y avait pas de perspective autre que la consommation et le consumérisme. Après on est arrivé dans un futur, oui, mais euh, avec un dérèglement climatique, donc avec une vision peut-être apocalyptique, ou je ne sais pas comment ils disent, la collapsologie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'effondrement, mais cette époque est beaucoup plus heureuse que celle des années 90, parce qu'il y a la nécessité d'agir ensemble, de nous transformer tous ensemble, c'est-à-dire de nous adapter de nous réadapter à notre environnement pour ne plus le détruire. Et donc, il y a un challenge, quoi. Et en même temps, aujourd'hui, pouvoir, après toute cette phase d'industrialisation, redevenir un homme sauvage, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, c'est compatible. Je peux être un homme moderne, qui vit dans une société qui jouit des bénéfices de l'industrie et de la modernité, et pourtant complètement reconnecté au vivant, à la nature autour de moi et à l'intérieur de moi. Et donc cette capacité qu'on a de s'auto-réguler, on pourrait trouver ça magique, mais c'est juste génial, parce que en toi comme en moi, il y a une intelligence. Si tu la laisses, si tu lui laisses le champ libre, c'est ton système nerveux autonome a priori, mais je dirais l'intelligence intérieure. Si tu laisses le champ libre, elle va te montrer de quoi tu as besoin, et puis elle va même produire sur ton corps ce que tu as besoin pour te libérer et pour évoluer. À partir de là, tout va devenir possible. Alors, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, parce qu'il y a tellement de choses à dire, notamment sur l'équilibre masculin-féminin. C'est juste des vécus ressentis, mais qui amènent tellement de perceptions nouvelles et de positivité que ça vaut le coup de le partager. Voilà, donc je viens de partager pendant 8 minutes. J'espère que ça t'inspire toi aussi, pour que tu trouves cet espace, cet endroit où tu vas pouvoir t'épanouir et être plein d'espoir dans la vie, dans le futur et dans notre humanité. Ciao, tout de bon pour chacun de nous. Bye.